Salut tout le monde! Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans une de mes préférées vidéos favorites. Je sais déjà pas parler, dans une de mes vidéos que je préfère tourner, mais en fait je les adore toutes les tourner. Bon bref, cette intro va encore durer une éternité, mais c'est mes produits terminés et je vais commencer tout de suite justement pour éviter qu'elle soit trop longue. Donc je vais d'abord commencer par la partie random avec une bougie tout simplement. Elle fait un bruit super bizarre. C'est la bougie Oceanside de chez Bath & Body Works que j'ai adoré utiliser cet été. C'est une odeur de plage, en même temps c'est une odeur un tout petit peu masculine, pas trop non plus parce que quand c'est trop, moi ça me donne vraiment la nausée, mais celle-ci elle est, ouais c'est vraiment une odeur de plage, on sent vraiment limite ce côté un peu salé etc du bord de plage avec un petit côté masculin, mais je m'en suis vachement lassée, à la fin elle m'écœurait alors que je l'ai adorée. Là j'arrivais plus en fait, à chaque fois que je la fais brûler, je sais pas, ça baisse plus et... elle m'a vraiment donné la nausée, du coup là je peux plus, mais je l'ai beaucoup aimé. Maintenant vu qu'elle m'a complètement écœurée vers la fin, je ne la rachèterai certainement pas. Ensuite toujours dans la catégorie un peu random, j'espère que vous n'avez pas entendu mon ventre qui criait un peu famine, là il gargouille vachement depuis une demi-heure. C'est une poudre pour le bain en fait qui était pas mal irisée de chez Etam, c'est la bulleuse rêveuse, je l'ai adorée. C'était une odeur de jasmin et pourtant de base je suis pas hyper fan de jasmin, mais en fait de plus en plus j'ai l'impression. Les goûts changent au fur et à mesure du temps. C'était super joli dans le bain, c'était irisé, pailleté. Ça sentait super bon, c'était hyper relaxant, vraiment j'ai adoré. Donc je serais vraiment susceptible de racheter une poudre pour le bain de n'importe quelle marque, pas forcément celle-ci parce que j'aime tester de tout pour le bain. C'est très rare que je rachète un produit en particulier, mais je testerai d'autres poudres pour le bain, c'est joli. J'avais l'impression d'être dans un bain de lait, vous savez, c'était super, franchement j'ai adoré. Je me prenais un peu pour Cléopâtre, bon j'avais pas mon maquillage d'Halloween Cléopâtre, c'était dommage, sinon j'étais dans mon bain de lait tranquille. Toujours dans la catégorie random, j'ai terminé deux boîtes de compléments alimentaires. Il me semble que ceux-là je vous les ai déjà présentés. Je les adore, c'est les experts cheveux de chez Forte Pharma. Levure de bière, protéines de blé et 12 vitamines et minéraux. Et en fait c'est pour les cheveux, enfin de toute façon ce genre de produit là ça marche pour les cheveux. Si jamais vous voulez faire pousser vos ongles, qu'ils soient plus solides etc. Moi c'est surtout pour ça que je les utilise. Donc pour mes ongles ça marche hyper bien. Pour mes cheveux j'ai vraiment l'impression que ça fonctionne également en ce moment. Moi qui veux les laisser pousser ou qui veut peut-être les couper une fois les avoir laissés pousser pendant des mois. Bref, je rachète toujours ça. Je m'égare complètement dans cette vidéo. Reconcentrons-nous Noémie. J'ai terminé les capsules en fait à avaler. Bronzage et teint soleil de chez Optima, et celles-là elles ont trop bien marché. Je vous avais présenté celle de chez Forte Pharma, me semble-t-il, dans mes derniers produits terminés dont j'avais pas été satisfaite. Ça n'avait pas prolongé mon bronzage plus longtemps, ça m'avait pas fait un joli bronzage doré etc. Et quand j'ai commencé à prendre celle-ci, pardon, j'ai réellement vu la différence. Vraiment je les ai beaucoup aimées. Et ouais, vraiment je les ai beaucoup aimés. Ensuite j'ai terminé un beurre pour le corps de la gamme Honey Touch de chez Rituals. Et il faut absolument que je me rachète parce que je l'ai adoré. Celui-ci c'est à la rose indienne et au miel d'Himalaya, c'est ça. Franchement les produits Rituals, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais je suis amoureuse de cette marque là. Ça fait vraiment produit de spa. Clairement je retrouve ça dans un spa, je me dis oui c'est un produit professionnel sans aucun problème, vraiment je les adore. Et c'est des odeurs je trouve mixtes, envoûtantes, réconfortantes, relaxantes, enfin vraiment cette odeur là je l'ai adorée. La texture du beurre était tellement agréable, j'avais l'impression de m'étaler de l'eau sur le corps. C'est que cette peluche, j'avais vraiment l'impression de m'étaler ouais, une crème à base d'eau, mais vraiment ultra concentrée en eau sur le corps. Mais en même temps j'avais cette hydratation dont j'ai énormément besoin, notamment sur mon corps. Vous savez j'ai le corps assez sec et notamment sur les bras. J'ai l'impression de vous le dire dans tous mes produits terminés. Mais je rachèterai, oui c'est clair, peut-être pas celui-ci pour en tester une autre, mais je rachèterai celui-ci un jour ou l'autre. C'est certain. Un gel douche de chez Yves Rocher, rien à voir avec la saison, mais c'est le shampoing douche des lagons au monoeil de Tahiti. Vous me dites tout le temps mais Noémie c'est pas un gel douche c'est un shampoing, mais non en fait c'est un shampoing douche. Vous pouvez vous en servir en tant que shampoing et gel douche du coup lorsque vous partez en vacances. Si jamais vous ne souhaitez utiliser que ça, bah il n'y a aucun problème avec ça. Maintenant moi je sais pas, j'aime pas trop le rendu dans mes cheveux en fait. J'aime vraiment prendre plus soin de mes cheveux avec des soins etc. Mais néanmoins c'est faisable pour s'en servir de gel douche et de shampoing si jamais vous souhaitez faire, parlons doucement, une économie de place dans votre valise. J'ai adoré franchement aux périodes hyper froides comme on a en ce moment. C'est hyper réconfortant cette odeur de monoeil mythique de chez Yves Rocher et
c'est un produit hyper célèbre chez Yves Rocher que je rachète tout le temps et j'en ai déjà un en stock pour mes prochaines vacances. La fille complètement tarée qui a des réserves. Toujours en gel douche, je me rappelle plus si je vous l'ai pas présenté dans mes derniers favoris, bon, dans le doute. J'ai terminé le Prince Charming de chez Lush qui sentait super bon. Il disait que c'était une odeur de guimauve. Moi je trouvais pas du tout, c'était une odeur bien plus forte, bien plus sensuelle qui était sortie en fait pour la Saint-Valentin. Je l'ai beaucoup aimé, je le rachèterai certainement à la Saint-Valentin, mais c'était une édition limitée vraiment pour cette période là. Donc à l'occasion, lorsque il ressortira, je pense en tout cas qu'il ressortira l'année prochaine, c'est possible que je le rachète. J'ai terminé un savon intime de chez Hydralin Apesa. C'était en fait une texture mousse, vous savez, c'est vraiment le genre de truc qui se fait de plus en plus dans les pousse-mousse pour les mains ou aussi pour les gels intimes. Enfin là c'était pas un gel intime, du coup c'était une mousse intime. À l'extrait de Lotus, je l'ai bien aimé, mais depuis que j'ai découvert, en fait c'est un savon intime, je préfère me tourner vers ça pour ne pas agresser mes parties intimes tout simplement avec ce genre de gel douche. Vraiment c'est ce que je vous conseille, c'est ce que je vous conseille de faire, j'y arrive pas aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. C'est vraiment ce que je vous conseille, n'utilisez pas des gels douche parfumés déjà au quotidien, vraiment faites-le occasionnellement. Moi vous allez voir juste après que c'est pas le genre de gel douche que j'utilise tout le temps, mais de temps en temps ça fait du bien, ça fait du bien au moral, ça fait du bien pour plein de choses. Mais les savons intimes c'est hyper important, vraiment c'est... Vos parties intimes, prenez-en soin, c'est un peu bizarre de dire ça, mais bon on est là pour parler de ça aussi. Du coup je le rachèterai pas, même si je l'ai beaucoup aimé, j'en ai acheté un de Parapharmacie il y a pas très longtemps, qui est tellement doux, je l'utilise sur tout le corps tellement c'est... J'avais jamais testé ça, je vous en reparlerai je pense, même si c'est un savon intime on s'en fout, on est là pour parler de tout. Donc je vous reparlerai de l'autre et celui-ci du coup je ne le rachèterai pas. Du coup le gel douche dont je vous parlais c'est celui de chez Bioderma, Atoderm, gel douche nettoyant douceur peau sensible et sèche, nettoie et adoucit sans parabènes, sans savon et hypoallergénique. C'est un savon qui est absolument génial, ça coûte moins de 10 € en tout cas dans la Parapharmacie qui est pas très loin de chez moi, sûrement encore moins cher sur Easy Parapharmacie. Moi c'est vrai que j'étais un peu dans l'angoisse, j'avais plus ce genre de gel douche à la maison, du coup j'avais pris celui-ci rapidement sur place, mais c'est sûrement moins cher sur le site et il est génial, franchement il fait 1 litre, il dure une éternité, il fait du bien à la peau, c'est sûr que c'est pas une odeur de fou furieux comme le Monoeil de Tahiti de chez Yves Rocher, mais ça fait du bien à la peau. Et moi qui ai vraiment des problèmes de peau sur les bras notamment, ça pour les peaux atopiques c'est vraiment génial. Même si vous n'avez pas la peau atopique, ne l'agressez pas. Moi j'ai pas toujours eu cette peau là vraiment. Je l'ai agressée au fur et à mesure des années à utiliser des gels douche trop parfumés au quotidien. Donc je vous recommande vraiment au quotidien ce genre de gel douche là qui n'est pas agressif pour la peau. Et de temps en temps dans la douche ou en vacances, ce genre de choses, les gels douche ultra parfumés comme celui-ci. Un autre gel douche et après j'arrête de vous bassiner avec ça, de chez Nature Thalasso, le gel douche douceur aux extraits naturels marins. Je l'ai adoré ce gel douche là. Il est plus petit, hein, il fait 250 ml, vous voyez bien la différence, ça dure vraiment une éternité. Faut pas vous en lasser, mais c'est tellement neutre que normalement ça devrait pas être le cas. Je l'ai adoré, je vous l'avais fait gagner dans un de mes derniers concours sur YouTube. Il est super bien, il sent super bon, il a une odeur de propre hyper agréable, franchement je l'ai adoré. Sous flacon, ouais ils sont vraiment trop bon. Sous flacon pompe, du coup c'est hyper pratique. C'est un gel douche encore une fois que je vous recommande au quotidien. Un gel douche gommant, je vous avais menti en fait, j'avais pas vu qu'il y en avait encore un autre, mais celui-ci il est gommant, donc j'ai une petite excuse. Ça faisait une éternité que je l'avais dans ma salle de bain, je l'utilisais pas, je me suis dit non faut arrêter, faut que tu l'utilises. C'est le vanille gourmande gel douche gommant de chez Yves Rocher, donc à la vanille gourmande, et en fait ça sentait hyper bon, ça gommait la peau mais en douceur, c'était exactement ce qu'il me fallait à l'époque où je l'ai utilisé. Ça sentait hyper bon. Moi qui aime pas les odeurs de vanille, je m'y tourne de plus en plus et celle-ci était très agréable. Donc au final je pourrais le racheter alors que ça a traîné pendant je sais pas combien de temps dans ma salle de bain. Un produit de chez Saint-Tropez, je vous en avais parlé dans des flops pardon. C'est la lotion bronzante sous la douche que j'ai pas du tout aimé, je voyais pas du tout le résultat. Alors après sur une peau déjà bien bronzée, pourquoi pas pour entretenir, pour perdre son bronzage plus lentement, vraiment en entretien, pourquoi pas, mais je le rachèterai pas. Franchement moi il m'avait rien fait. Pourtant il me semble que j'étais déjà un peu bronzée au moment où je l'avais utilisé. Non, c'est le même principe que la crème de douche, vous savez, sous la douche. La crème de douche sous la douche de chez Nivea, je suis sûre que vous savez de quoi je parle, je me rappelle plus du nom exact. Sauf que là c'est censé vous faire également donc et vous hydrater et vous faire un petit hâle progressif assez naturel. Mais moi ça m'avait rien fait du tout, du coup je ne rachète pas. Ensuite pour le visage, j'ai terminé le nettoyant équilibrant de chez Casmara. Si jamais vous êtes sous traitement desséchant contre l'acné,
ça c'est une tuerie. C'est un gel qui fait du bien à la peau, qui la nettoie en la respectant, y compris sur les yeux, sur la bouche, etc. Parce que moi pendant mon traitement contre l'acné, ma peau, mes lèvres, mes yeux étaient en souffrance. C'était un truc de fou. Franchement, tout était en souffrance, c'était pas possible. Mais ça m'a beaucoup aidé à me nettoyer le visage sans me l'agresser. Donc vraiment c'était un gel ultra apaisant que j'ai beaucoup aimé, que je ne rachèterai pas parce que j'ai plus du tout ce type de peau là. Mais si un jour, je sais pas, moi j'étais amenée à avoir la peau desséchée ou ce genre de choses, je le réutiliserai sans aucun problème. Mais je pense quand même que c'est le genre de produit qui va à tous les types de peau, donc ça c'est plutôt cool. Non micellaire de chez Vichy, c'est la pureté thermale, solution micellaire peau et yeux sensibles, nettoie, démaquille et apaise. Je l'ai pas aimé parce que j'utilise du mascara waterproof en fait et qu'il m'enlevait rien du tout. Franchement je devais frotter comme une dingue avec le coton, ça m'irritait les yeux. Non, je l'ai pas apprécié, cet eau micellaire là, je l'ai pas du tout apprécié. Toujours pour le visage, la crème Hydraliane légère de chez SVR. Crème hydratante intense, j'arrive pas à parler aujourd'hui, c'est atroce. C'est une crème hydratante qui était très bien autant pendant Roaccutane et après Roaccutane. Je pense que c'est vraiment le genre de crème hydratante qui pourrait convenir à tout le monde. Peau sensible, normale à mixte, appliquée matin et au soir sur le visage et le cou, excellente base de maquillage. C'est vrai que c'était plutôt pas mal avant le maquillage, je mettais pas forcément toujours une base après avoir utilisé cette crème. Elle est bien parce qu'elle hydratait suffisamment mais elle faisait pas... vous savez il y a des crèmes qu'on sent sur le visage parce qu'elle est peut-être trop riche pour notre type de peau ou ce genre de choses. Celle-ci était parfaite. Franchement je l'ai adorée, je l'ai vraiment beaucoup aimée et je l'avais utilisée aussi dans l'avion quand j'étais allée à New York parce que j'avais de gros problèmes de peau à ce moment-là et l'avion vous le savez ça déshydrate encore plus la peau forcément. Ça m'avait beaucoup aidé, ça m'avait aidé à ne pas peler. Donc vraiment celle-ci je serais amenée à la racheter sans aucun problème, je la trouve absolument parfaite. Une crème pour les mains qui n'a rien de glamour mais pour cette période là elle est géniale, ça faisait super longtemps que je l'avais et je l'ai terminée là parce que vu qu'on est rentré dans l'automne depuis un bon moment. C'est une crème pour les mains qui est absolument géniale. En fait c'est un gel. Est-ce qu'il en reste pas un tout petit peu? Ah oui, j'ai réussi à en choper un peu. C'est en fait un gel qui sent pas vraiment super bon, par contre qui hydrate du tonnerre, qui ne laisse pas, il faut pas en mettre trop sinon ça colle un peu mais sinon ça ne colle pas, donc attention à avoir un peu la main légère, il en faut pas énormément de toute façon pour les hydrater, c'est très agréable, c'est vraiment un gel qui va réparer les mains, c'est marqué d'ailleurs non? Gel très réparateur. Formule renforcée nouveau parfum, alors le nouveau parfum vous pouvez le reformuler, ça serait génial, mais elle est super, pas glamour au niveau du packaging mais c'est la meilleure crème pour les mains que j'ai pour les périodes fraîches et très froides qui vont arriver à grands pas. Et deux produits de maquillage de must-have dans ma collection de maquillage, celui-ci c'est le... comment est-ce qu'il s'appelle celui-ci? Le Radiant Creamy Concealer en teinte Chantilly Light 1. Alors je crois que cette teinte là elle est pas dispo en France, moi je l'avais acheté aux États-Unis. Mais c'est un anti-cerne de chez NARS qui est absolument génial. Il coûte super cher, 30 € je crois, quelque chose comme ça. Et pourtant il vaut vraiment son prix, franchement il donne un... Moi je le prends un peu plus clair que mon teint, même beaucoup plus clair à certaines périodes de l'année parce que j'en ai pas changé depuis des mois, j'avais gardé la même couleur. Mais je trouve qu'il vient vraiment éveiller le regard, éveiller le visage, donner vraiment un côté plus réveillé. Ouais, on va arrêter, on a compris Noémie. Il est génial, je l'adore, vraiment j'ai jamais testé un anti-cerne aussi génial que celui-ci. Et un crayon pour les sourcils dans le même principe que les Anastasia Beverly Hills. Vous avez d'un côté le goupillon et de l'autre, vous avez deux bouchons des deux côtés, un crayon. Et là en fait la mine est sortie, il reste genre même pas 1 mm, un demi-millimètre je pense. Donc j'arrive pas à l'utiliser et en plus ça ferait deux couleurs différentes si jamais j'utilisais un autre en complément, donc c'est pas la peine. Mais ça pour les sourcils c'est génial, je peux plus me passer de ce genre de produit. Je le mets dans ma trousse à maquillage quand je pars en week-end ou quand je pars en voyage. J'ai mon goupillon, j'ai mon crayon à sourcils qui n'a pas besoin d'être taillé parce que j'ai juste à le tourner. Génial, vraiment génial. Celui-ci c'est de la marque Soap & Glory, il est moins cher du coup que... mais du coup difficilement trouvable en France comme le Anastasia Beverly Hills d'ailleurs. Mais il est génial quoi, franchement je pourrais pas m'en passer. Et c'est la teinte Hot Chocolate qui était parfaite. Voilà tout le monde, j'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je suis désolée, j'ai essayé d'être un peu rapide, j'ai peut-être parlé ultra vite dans cette vidéo. Et je crois que d'ailleurs j'ai pas été si rapide que ça malheureusement. Mais en tout cas j'en ai terminé. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.